Bonjour à tous et soyez les bienvenus. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé La valorisation du lactosérum par le séchage de lactosérum et enrichissement du yaourt par le lactosérum séché. Je débute par la présentation du produit. Le lactosérum est un produit déchet d'industrie laitière. C'est un liquide obtenu au cours de présentation de fabrication du fromage. Le lactosérum est un déchet d'une industrie laitière. C'est un liquide obtenu au cours de processus de fabrication de fromage et surtout le camembert après la coagulation des protéines du lait. C'est un produit qui est très riche en éléments nutritifs tels que le lactose, les produits solubles et les vitamines hydrosolubles, les éléments minéraux avec seulement des traces de matière grasse. Et la poudre de lactosérum garde les mêmes éléments nutritifs avec une stabilisation du produit assurée durant le stockage. D'après l'unité de Safiley-Constantin, les quantités rejetées de lactosérum est environ de 30 000 litres par jour, et donc 2325 kg d'extrait sec par jour. Le rejet dans la nature de ce produit représente d'une part une perte très importante en éléments nutritifs du lait et d'autre part, le lactosérum constitue un excellent milieu de culture pour les micro-organismes, ce qui fait de ce produit un facteur de pollution redoutable. Au cours de ces dernières années, plusieurs travaux apportant de nouvelles connaissances sur la valorisation de lactosérum ont été réalisés au niveau des universités algériennes, mais malheureusement aucune réalisation pratique n'a été faite jusqu'à présent. Le lactosérum a été valorisé soit sous forme liquide ou soit sous forme poudre, utilisé dans l'alimentation animale, l'alimentation humaine dans les industries des boissons, des produits laitiers, des pâtes alimentaires, dans les pâtisseries et les biscuiteries, dans la panification et dans la charcuterie. Utilisé aussi dans les industries pharmaceutiques, dans la production diététique, les productions d'alcool et aussi dans la production des levures. J'ai commencé par la caractérisation de lactosérum par les analyses physico-chimiques, le pH, densité, acidité, extrait sec total, protéines et matières grasses. J'ai caractérisé aussi par les analyses microbiologiques, par la recherche d'EFTAM, des moisissures et levures, streptocoque lactique, lactobacille lactique et staphylocoque. Deuxièmement, j'ai fait le séchage de lactosérum par la lyophilisation et aussi par sous vide, par les tubes sous vide. Et j'ai obtenu deux poudres qui ont été caractérisées et incorporées dans un produit alimentaire qui est le yaourt. Les produits finaux. J'ai fait un yaourt témoin, contient 0% de poudre. Le deuxième yaourt, j'ai incorporé 5% de la poudre sous vide. Et le troisième yaourt, j'ai incorporé 5% de la poudre lyophilisée. Et aussi, j'ai fait un quatrième yaourt par l'incorporation de 5% de la poudre commerciale importée. Enfin, j'ai caractérisé les produits obtenus par les analyses physico-chimiques, pH, densité, acidité, extrait sec total, protéines et matières grasses, et aussi les analyses microbiologiques, FTAM, moisissure levure, staphylocoque, et streptocoque lactique et lactobacille lactique. D'après les résultats, l'enrichissement du yaourt a nettement amélioré non seulement la qualité nutritionnelle des yaourts,
c'est-à-dire les protéines de haute valeur nutritive, minéraux et les vitamines, mais également améliorer la durée de conservation par la diminution de l'acidification au cours du stockage et l'amélioration de la texture par l'élimination des phénomènes de sénérase. Et enfin, j'ai réalisé mon livre sous le titre « Séchage de lactosérum et enrichissement du yaourt par le lactosérum ». Et merci pour votre attention.